La Martinique et la Guadeloupe, perles des Caraïbes, cachent une vérité toxique sous leur beauté envoûtante. Ces îles, colonisées par la France depuis le XVIIe siècle, sont aujourd'hui parmi les territoires les plus pollués au monde. Derrière les plages de sable blanc et les forêts luxuriantes se révèle un héritage empoisonné. Des sols contaminés pour des siècles par les pesticides de l'agro-industrie coloniale. Dès le XVIIIe siècle, la France a transformé ces îles en usines à sucre, exploitant esclaves puis travailleurs agricoles. Après l'abolition, l'État et les industriels ont remplacé les fouets par des produits chimiques. D'abord l'arsenic contre les rats, puis le chlordécone contre les charançons. Les plantations sont devenues des laboratoires à ciel ouvert pour l'industrie pesticide. Le chlordécone, pesticide neurotoxique et perturbateur endocrinien, est massivement utilisé à partir de 1972 malgré son interdiction aux États-Unis. Des documents confidentiels révèlent que ces dangers étaient connus. L'industrie et l'administration française ont sciemment sacrifié la santé des Antillais pour maintenir les profits de la banane d'exportation. 90% de la population est aujourd'hui contaminée. Les hôpitaux martiniquais enregistrent des taux records de cancer de la prostate, 227% supérieurs à la métropole, de malformations congénitales et de maladies neurodégénératives. Une étude du CHU de Pointe-à-Pitre montre que 95% des Guadeloupéens ont du chlordécone dans le sang. Nos enfants naissent avec ce poison, témoigne une infirmière, montrant des courbes épidémiologiques parallèles à l'usage des pesticides. Les sols antillais contiennent jusqu'à 1 mg/kg de chlordécone, 20 fois la limite autorisée. Ce poison persiste 700 ans, rendant impossible l'agriculture vivrière. Les rivières emportent les toxines vers la mer, contaminant poissons et crustacés. Avant, on pêchait ici chaque semaine. Maintenant, c'est interdit depuis 20 ans, déplore un pêcheur devant des panneaux « Zone polluée ». En 1990, un rapport de l'INRA alertait sur un risque sanitaire inacceptable. Pourtant, l'État a autorisé le chlordécone jusqu'en 1993. Des notes internes du ministère de l'Agriculture parlent de nécessité économique. En 2008, une commission parlementaire révèle que 37 décisions politiques ont délibérément ignoré les alertes scientifiques. Le scandale dépasse celui du sang contaminé. Depuis 2005, associations et syndicats se battent pour la reconnaissance de ce crime environnemental. En 2018, 80 000 manifestants défilent en Guadeloupe sous le slogan « Nous pas de l'eau, nous pas sirop ». Nous ne sommes pas de l'eau, nous ne sommes pas du sirop. Des procès historiques s'organisent contre l'État, comme celui de l'association Justice pour la santé des 200 000. En 2019, Emmanuel Macron qualifie le scandale de tragédie environnementale, mais refuse de parler de crime. L'État argue d'un manque de connaissances dans les années 1970. Pourtant, un rapport de l'OMS le classait cancérogène probable dès 1969. Le plan chlordécone, 47 millions d'euros, reste dérisoire face aux 120 milliards d'euros de dégâts estimés par le CNRS. Aujourd'hui, 23% des jeunes Antillais présentent des taux de chlordécone dépassant les seuils critiques. Les mères transmettent le poison via le placenta et le lait maternel. Je ne peux même pas nourrir mon bébé avec mes fruits, pleure une agricultrice. Les sols étant pollués pour 7 siècles, des chercheurs parlent de ethnocide chimique, une destruction systémique d'un peuple et de sa culture. Des solutions émergent, la dépollution par champignons, mycormédiation, l'agroécologie créole et surtout la bataille juridique. En 2022, l'ONU a reconnu le droit à un environnement sain comme droit humain universel. Nous ne sommes pas des victimes, mais les gardiens d'une terre qu'on nous a volée 2 fois, clame un avocat militant devant des plants de bananiers bios poussant sur terre décontaminée.